Bonjour à tous, passionnés de la cybersécurité ou non passionnés de la cybersécurité. C'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, j'accueille Bertrand Leclerc qui est consultant DevSecOps et fondateur de NoHackMe. Bonjour Bertrand, très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la box du RSSI, épisode 7. Donc on avance tout tranquillement dans ce podcast et j'en suis ravi. Alors on va rappeler comment ça va se passer à tous les auditeurs. Bertrand va se présenter rapidement, puis après on va parler de son parcours un petit peu dans la cybersécurité et pas que peut-être. Nous déroulerons quelques questions autour de la cybersécurité, bien sûr en essayant un maximum de vulgariser, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Puis Bertrand nous présentera un sujet qu'il souhaite aborder avec nous, nous présenter, peut-être nous vulgariser. Et enfin on finira par les questions traditionnelles qu'on pose à tous les interviewés. Alors je rejoins immédiatement Bertrand. Comment vas-tu Bertrand ? Bonjour Fabrice, je vais très bien, merci. Je te remercie en tout cas d'avoir joué le jeu de la désignation, parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui Bertrand est là, parce qu'il a été désigné par un interviewé, et c'est le premier à jouer le jeu de la désignation. Donc ça c'est bien cool. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps rapidement Bertrand, qui tu es ? Tout d'abord, je tiens à remercier Sarah qui justement m'a désigné, m'a contacté sur LinkedIn pour voir un petit peu si je voulais jouer le jeu. Donc forcément, j'ai accepté le petit défi. Donc Bertrand, j'ai 50 ans cette année. J'habite dans les Hautes-Alpes. Je suis originaire de la Somme. Je suis pas, je suis pas arrivé directement dans la cyber, j'ai un parcours assez varié, donc on en parlera juste après. On est venu dans les Hautes-Alpes pour le côté nature, je pratique le trail, et donc voilà, ma petite présentation. Je te remercie. 50 ans, comme on dit, l'âge de la sagesse. C'est Et c'est ça. bien. Bon alors, écoute, on va aller dans le vif du sujet. J'ai entendu que tu venais pas directement de la cyber depuis ton plus jeune âge. Donc, on est intéressé par ça. Et puis, quelque part, ça va encore montrer qu'on peut arriver à la cyber en passant par par un autre parcours. Et ça, c'est plutôt génial. Ça veut dire que la cyber est ouverte à tout le monde. Et c'est top. Alors, on écoute ton parcours jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière dans le traitement de données. J'ai bossé sur les données d'encyclopédies, notamment Universalis et Larousse. J'ai fait ça pendant 6 ans. Suite à ça, j'avais fait un peu le tour du poste et c'était le gros boom des sites internet, ça se développait à foison. Et je me suis dit, allez hop, je vais aller dans cette branche-là. Et j'ai cofondé une société qui vendait une solution métier dans le secteur du bâtiment. Donc j'ai développé une forme de CMS de A à Z avec des modules pour ce métier-là, et la société a grossi et je suis devenu directeur technique dans cette société-là. Et un jour, on a un client qui a fait faire un pen test de notre solution et j'ai eu accès à ce rapport. Donc ça faisait 15 ans que je bossais dans cette boîte-là, et ça m'a beaucoup interrogé, et j'ai voulu creuser un petit peu le sujet. Sauf que, dans la boîte où je travaillais, où j'étais associé, la cybersécurité, c'était pas du tout la priorité. Et, j'ai fini par quitter mon poste et j'ai décidé de me former à la cyber offensive, en fait, justement, pour découvrir un petit peu cet aspect pentest. Et pendant un an, je me suis formé à ça. Je voulais m'installer en tant qu'indépendant. Et j'ai croisé la route de 2 personnes qui avaient créé une start-up cyber. Et à l'époque, on était déjà installé dans les Hautes-Alpes. Et cette start-up était à Gap, justement, dans les Hautes-Alpes. Donc, j'ai été embauché dans cette start-up.
en tant que security développeur et j'ai pas mal monté en compétences sur l'aspect développement Python offensif. J'ai beaucoup travaillé le sujet de la base CVE parce que j'étais en charge de cet aspect-là. La startup commercialisait un boîtier qui faisait un audit permanent sur le réseau. Et du coup, moi, j'étais en charge de la mise à jour un peu cruciale de cette base de vulnérabilité qui servait justement au boîtier. Le souci, c'est que cette startup a fini en liquidation judiciaire. Du coup, l'aventure s'est arrêtée au bout de 5 ans. La question de je fais quoi maintenant, j'habite dans les Hautes-Alpes, comment retrouver du boulot. J'avais un petit peu mis de côté le côté pen tester et en fait pendant 1 an j'en ai profité pour faire une formation de data engineer parce que pour moi la cyber c'était bien, mais il y avait un sujet aussi en rapport avec le machine learning qui était vital. Et donc, j'ai fait cette formation. Et là, dernièrement, je suis en mission courte chez Naval Group dans la cellule recherche et développement cyber. Ok, donc tu es parti dans la cyber, si je me trompe pas, Bertrand, un peu par curiosité au départ, non? Suite au pentest que tu as eu dans ta société. C'est ça. Ok. C'est vrai qu'on n'était pas du tout, enfin, on avait quelques notions, mais je me suis aperçu qu'on était vraiment loin du compte dans tout ce qu'on développait. Et le côté cyber était pas mal mis à la trappe, quoi. Alors ça tombe bien que tu sois du côté attaquant un petit peu, hein. Pentester, c'est bien, parce que souvent c'est vrai qu'on reçoit une petite partie peut-être RSSI qui est plutôt dans la défensive. Donc ça c'est intéressant justement par rapport à la vulgarisation. Donc tu as bien entendu la volonté du podcast de vulgariser, et je pense que justement dans le pentest et dans tout ce qui est un peu technique, il y en a encore plus besoin qu'en défensif. Ça reste mon avis personnel. Parce que j'aurais aimé avoir ton avis, toi, justement, sur cette vulgarisation, la volonté de vulgariser. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'on en a encore besoin en cyber? Ou alors est-ce que c'est un faux débat quelque part? Non, je pense que ça reste assez important. La difficulté, je pense, c'est aussi une question de génération, en fait. Il y a des personnes qui ont encore du mal à comprendre l'outil informatique, alors que la nouvelle génération, ils ont vécu avec ça, en fait. C'est vrai que la vulgarisation pour moi est vitale. Je pense que quand on parle de cybersécurité, pour tout le monde, c'est quelque chose de très technique, et il faut réussir à casser ça pour faire comprendre les principes de base. Alors, je sais que tu veux pas RSSI, mais avant d'arriver à ton sujet principal, au thème que tu veux partager, et je sais, puisque tu es fondateur d'un produit quelque part, et tu vas nous en parler tout à l'heure, mais avant d'arriver à ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur ton expérience, qu'est-ce que une journée chez toi, comment ça se passe une journée cyber chez toi au sein de ta société en ce moment, quoi? En fait, le matin de bonne heure, avant de partir travailler, je fais une veille avec mes outils et je poste sur LinkedIn. Notamment, j'ai une veille sur les POC qui sortent sur le jour en question, qui sortent sur GitHub. Et du coup, je poste ça sur LinkedIn. Après, au niveau c'est vrai que je ne peux pas forcément détailler ce que je fais là Oui, chez non, mais Naval Group. C'est un peu. bien sûr, en restant dans le besoin d'en connaître, tu essayes de généraliser, bien évidemment, puisqu'on comprend que tu travailles à Naval Group, donc c'est sensible, il n'y a pas de souci. L'aspect veille est primordial, en fait. C'est vrai que surveiller un peu l'information, surveiller un petit peu notamment tout ce qui se passe au niveau du CERT, ça permet aussi d'avoir des indicateurs, savoir un peu sur quels sont les outils qu'il va falloir mettre à jour.
Après, là, sur Naval Group, je suis un peu plus sur le côté défensif que dans la startup où j'étais, où on était beaucoup plus offensif. Et du coup, effectivement, ma journée là-bas, c'était dès qu'il y avait un exploit qui sortait ou une faille un peu critique, c'était bon, bah, je récupère le code, je teste, je crée un environnement pour essayer de reproduire l'exploit. Et enfin, il y avait vraiment un donnée cruciale sur le côté veille en fait. D'accord. Donc, est-ce que tu peux partager à tous les auditeurs? Je pense que ça peut être sympa, même si tu as déjà dit quelques outils, sur quel, bien sûr, le CERT, hein, c'est évident, hein, pour les vulnérabilités, failles de sécurité, mais est-ce que tu peux nous partager quelques petits outils de veille intéressants voilà, pour la communauté? Ben justement, le projet que j'ai mis en place, qui s'appelle NoHackMe, en fait, sur ce site, en fait, j'ai une veille sur plusieurs pages. J'ai une veille sur l'actualité française, une veille sur l'actualité internationale, une veille sur tout ce qui est publié sur YouTube en rapport avec la cybersécurité, tous les exploits de la base exploit DB qui sont référencés. Je fais aussi une veille sur le côté DevOps. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles et je me base là-dessus justement pour partager toute cette veille sur LinkedIn en fait. Bon, ben écoute, belle introduction, Bertrand. Ne perdons pas plus de temps et raconte-nous un petit peu l'histoire de No Acme Academy, si je me trompe pas. Je pense que c'est intéressant. Moi, je suis allé voir ton site, il y a de la formation, il y a pas mal de veille. Allez, raconte-nous la création de No Acme. À la base, le nom de domaine, je l'avais déposé dans le but de créer mon activité en tant qu'indépendant pentester. Et j'ai rejoint la startup. Et du coup, j'ai mis de côté ce site. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mon fils et quelques-uns de ses copains qui m'ont contacté pour en savoir plus sur le domaine de la cybersécurité, en fait. Et du coup, m'est venue l'idée de créer un portail pour former euh, les jeunes à la cybersécurité, notamment au CTF en fait. Du coup, j'ai commencé à créer les contenus de formation. J'ai eu plus de personnes que prévu pour créer des équipes de CTF en fait. À la base, je voulais juste en créer une pour tester et voir. Et au final, j'ai pu en créer deux. Le souci que j'ai rencontré, c'est que je m'adressais à des collégiens. Et les collégiens sont pas forcément matures, sont très intéressés par les jeux vidéo, passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Et en fait, l'aventure a capoté. Mais j'ai conservé cette idée de former les jeunes parce que j'aime bien le contact avec cette tranche d'âge. Et au fur et à mesure, bah, j'ai étoffé un petit peu les possibilités du site. Et dernièrement, j'ai lancé la partie interview pour mettre en avant des étudiants qui font de la cybersécurité. Donc des personnes qui sont soit encore en formation ou soit qui viennent tout juste de trouver un travail mais qui viennent de quitter la formation parce que je trouvais ça intéressant de mettre en avant les futurs enfin, stars, façon de parler, mais comment dire, le potentiel qui arrive sur le marché. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour les étudiants de trouver parfois un stage, une alternance. Et c'est bien aussi d'essayer de faciliter les choses. Et j'aimerais bien aller un petit peu plus loin encore sur le concept, pouvoir essayer d'aider aussi à mettre en relation les entreprises et les étudiants, quoi. En tout cas,
Merci pour la présentation de ta plateforme. Moi, j'y suis dessus actuellement. Je suis en train de la regarder là. C'est propre, c'est bien, c'est fluide, c'est vulgarisé comme on aime dans le podcast. Donc, je donne le lien, hein. C'est academy.noacademy.com, hein. Je dis pas de bêtises, Bertrand, c'est ça? C'est ça, oui. Ok, donc moi je vous conseille d'y aller. C'est vrai que j'ai regardé la partie vulnérabilité qui est très bien faite avec des couleurs. C'est agréable à voir. Donc moi j'ai un alternant et je vais lui en faire profiter aussi. Ça c'est très bien. Et ben je trouve que tu as raison. Les interviews aussi pour les jeunes, ça peut être un levier supplémentaire pour eux, hein, bien sûr, de s'exprimer, de leur apprendre à parler, de la cyber et tout. Donc ça peut être un joli levier pour se faire embaucher et pour être pris dans une entreprise. C'est super. Alors justement, toi qui a l'approche des jeunes qui est présent chez toi. Une question là que je pose à tout le monde. Que penses-tu de la place des femmes justement dans la cyber et dans les jeunes? Est-ce que tu en vois beaucoup des femmes? Comment tu te positionnes par rapport à cette idée d'une place plus forte pour les femmes dans la cyber? J'ai eu l'occasion de croiser dans la start-up où j'étais, la Proactive. J'ai croisé Sarah Bellet qui a travaillé un petit moment avec nous et qui justement militait sur la place des femmes dans la tech. Et c'est vrai qu'on a souvent échangé sur le sujet. C'est vrai que c'est assez compliqué, il y a des avancées. Avant de mettre en avant les étudiants, j'avais essayé de mettre des interviews de femmes qui œuvraient dans la cyber. Il y en a quand même de plus en plus. On a encore beaucoup de progression à faire sur le sujet. Concernant les jeunes, c'est vrai que je me suis aperçu de quelque chose. Je vois par rapport à mon fils, on échange un petit peu sur le côté cyber, mais pas plus que ça. Et j'ai été assez surpris par comment dire, ses réflexes en termes de cybersécurité. Il utilise un gestionnaire de mots de passe. Quand il récupère quelque chose, il le passe au niveau de virus total. Si jamais il a un doute, il vient me voir. Il n'utilise que des adresses mail Proton. Enfin, donc c'est aussi pour ça que quelque part je milite par rapport aux jeunes, parce que je pense qu'il y a une marge de progression et je pense qu'il y a aussi une transmission qui sera beaucoup plus fluide par la suite, quoi. Et je te rejoins et tu as raison de le dire dans le podcast. Et comme tu as dit en introduction, il me semble, ils sont nés avec. Donc quelque part, eux ont déjà des bons actes réflexes. C'est ce que tu es en train de dire, non? Je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Ok. Et ben, je te remercie pour cet échange et pour cet avis que je partage entièrement. Alors, dernière petite question, avant de te laisser le mot de la fin, Bertrand, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce milieu de la cybersécurité? T'aimes tout, t'es passionné par tout. Il y a quelque chose quand même qui t'agace un peu, même si j'entends que tu as la voix posée, que tu as l'air quelqu'un de très calme. Est-ce qu'il y a, tu peux nous partager un petit truc qui pourrait t'agacer? Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. C'est tout ce qui est normes et tous ces aspects-là. Je trouve que c'est un peu trop complexe et je pense qu'il y a une simplification à faire sur le sujet. Et, on retrouve souvent ça aussi, une problématique plus globale au niveau de l'informatique, c'est les postes, les offres d'emploi où il faut presque tout connaître, toutes les solutions, toutes les technos pour pouvoir décrocher un emploi. Et des fois, on ne laisse pas la place comment dire, aux personnes qui sont capables de monter en compétences rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbe pas mal. C'est le jugement des recruteurs sur les capacités des personnes, alors que on n'a pas tous le même fonctionnement, en fait. Ouais, tu as raison en fait. C'est là où je te rejoins et que je complète, si tu veux bien, c'est qu'en fait, ils cherchent tout le temps des moutons à cinq pattes. On est d'accord? C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, et en fait, ce que tu veux dire, et là où aussi je te rejoins encore une fois, c'est que, c'est que la cybersécurité, on peut pas tout savoir.
et que ça s'apprend avec l'expérience et qu'on a le droit aussi de monter en compétences, d'avoir un petit savoir et puis de l'alimenter et de le faire grandir et de grandir avec la société. Et en fait, ça permet aussi la créativité, je pense, justement. Oui, c'est vrai que quand on part un petit peu dans cette branche-là, on est en perpétuelle formation. En fait, ça bouge tellement que il faut tout le temps s'auto-former et remettre en question tout ce qu'on sait. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Ben, merci bien en tout cas de tes remarques et de ton petit, on va pas dire ton coup de gueule, mais bon, ton opinion sur ça. Et tu as raison, je suis entièrement d'accord. Moi, je te rejoins. J'ai été dans ce cas-là pour chercher une boîte et c'est vrai que j'avais l'impression que je correspondais à aucun poste parce qu'il me manquait toujours ben, la cinquième patte, quoi, ou la quatrième patte du mouton. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu as pensé à me désigner peut-être une personne pour une prochaine interview et ainsi aider le podcast de la boxe du RSSI à perdurer? Est-ce que tu as pensé à un spécialiste ou un expert ou un RSSI ou quelqu'un qui parle cyber? Oui, tout à fait. Ah, super. Justement, ça sera une femme de la cyber. Ok. Donc, j'en ai discuté avec elle. Elle serait OK pour participer. Donc, c'est Séverine Hilty. Donc, Ok, elle est super. coach RSSI en fait. J'aime beaucoup post sur LinkedIn justement dans le but de vulgariser tout ce qui gravite autour de la cybersécurité. Et aussi, quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle s'est installée en tant que coach RSSI, en fait. Elle aide les RSSI d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue moral, en fait. Elle propose un accompagnement pour ces personnes-là. Et c'est vraiment une personne adorable et j'aimerais beaucoup qu'elle participe effectivement au podcast pour partager son expérience. Eh bien Bertrand, pour être en totale franchise, je suis assez content que tu désignes Séverine. Je l'avais sollicité, elle m'avait pas dit non, elle m'avait dit oui, mais là comme tu l'as désignée, elle est obligée d'y aller. Je vais la contacter suite à ton interview et je te remercie. Alors le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé, Bertrand. J'ai été ravi d'échanger avec toi sur les sujets cybersécurité. On peut entendre ton calme, ta quiétude, et ça fait du bien, ça aussi, dans les interviews, d'entendre ça. Je te remercie pour ta franchise et puis pour ces moments partagés en essayant de le vulgariser un maximum. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé. C'est à toi. Tu dis ce que tu veux et c'est maintenant, Bertrand. Merci à toi pour cette invitation. C'est vrai que c'était un plaisir et c'était vraiment une découverte pour moi, ce podcast. Et je pense que je vais renouveler l'expérience. Le mot de la fin, je pense que beaucoup de personnes trouvent que vulgariser, ça ne sert pas à grand-chose. Des fois, ça peut être effectivement décourageant face à certaines situations, notamment face à toute l'actualité qu'on voit sur les différentes cyberattaques, les fuites de données, etc. Mais je pense qu'il faut persévérer. Et, moi, je reste persuadé que une clé majeure réside dans la transmission que l'on fait aux jeunes. Et moi, je vais essayer je n'ai pas toujours le temps, mais poursuivre un petit peu sur cette voie-là et notamment remettre en place les CTF que je organisais les mardis soirs pour vulgariser un petit peu ce côté attaque. Mais je reste confiant et je pense qu'on y arrivera. Un grand merci à Bertrand d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite un bon épanouissement et une belle réussite dans tout ce qu'il entreprendra. Je n'oublie pas la prochaine spécialiste qu'il a désignée pour une interview dans le podcast de la boxe du RSSI. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, car la cyber, c'est super.